la seule réponse qu'il ait faite pour l'instant aux plaintes qui ont été déposées contre lui, c'est de dire qu'il s'agit, je le cite, d'une campagne de calomnie qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours. Et son bras droit, Yamin Makri, avec qui il a créé l'Institut islamique de formation à l'éthique, parle d'un complot sioniste international. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous met mal à l'aise ? Mais j'ai pas besoin que je me mette mal à l'aise, c'est ridicule. Et c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à eux. Ne tournez pas autour du pot, Apolline de Malherbe. Il y a quelque chose qui se passe là qui est détestable. Il y a des porcs, et c'est une révolution que font les femmes là. C'est une révolution. Tout à fait. C'est un ébranlement. Et c'est une révolution mondiale. C'est une révolution formidable. Comme toute révolution, elle peut avoir des excès, elle peut avoir des injustices, parce que les révolutions peuvent être un peu aveugles, mais c'est une bonne chose, cette révolution. Mais derrière les porcs, parfois, il y a hélas des loups. Des loups qui utilisent ça pour d'autres choses, pour parler d'autres choses. Moi-même, je n'ai croisé M. Ramadan que 2 fois et je me suis retrouvé dans le contexte des attentats invités par une association musulmane. C'était juste après. Mais bien sûr, l'invitation était d'avant et je n'allais pas me dérober pour aller parler de Jaurès, de Charles Péguy, de la République, de ses valeurs. Vous pouvez trouver les vidéos devant 500 de nos compatriotes. Il se trouve qu'ils avaient invité par ailleurs M. Ramadan, qui n'était pas un repris de justice autant que je sache, et qui, ce jour-là en tout cas, n'a rien dit contraire à nos valeurs républicaines. De cela est fait un amalgame qui relève pour moi, je vous le dis comme je le ressens, d'une chasse aux sorcières, comme du temps du macartisme ou de l'Inquisition. Est-ce que nous avons fait ça, vous, moi, en disant tous les socialistes, M. Valls le premier, M. Cambadélis, doivent rendre compte de ce qui est reproché à M. Strauss-Kahn, dont il faisait la campagne présidentielle? Est-ce que nous avons dit tous les écologistes doivent rendre compte de ce qui est reproché à M. Baupin? Jamais, jamais. Et donc, cette façon de faire, de dire il y a une complicité, qu'est-ce que c'est? Edgar Morin, parce qu'il fait un livre et qu'il débat, et lisez ce livre, il est impitoyable dans ses réponses. Mais ce rapprochement entre cette question-là et la question de ses idées, c'est lui-même qui l'a fait. Non mais peu importe ce qu'il fait, c'est pas moi. Excusez-moi, je ne vous parle pas, Apolline de Malherbe, je ne vous parle pas de Tariq Ramadan et vous pouvez retrouver mes déclarations. J'ai toujours dit que j'avais des désaccords avec lui, mais que j'étais contre sa diabolisation, comme je suis contre au prétexte du terrorisme de diaboliser nos compatriotes musulmans, quels qu'ils soient. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des pratiquants et des non-pratiquants. Essentialiser une communauté, l'extérioriser, c'est faire le lit du terrorisme, c'est créer le ressentiment. Donc moi j'ai toujours été sur cette position-là, qui est celle de Jean-Louis Bianco, qui est l'Observatoire de la laïcité. Donc je dis juste que là, ce qui est fait actuellement est indigne, il vous a accusé de complicité intellectuelle avec Tariq Ramadan. Vous vous rendez compte, ce crime de complicité intellectuelle? Nous sommes au temps de Wyszynski, des procès staliniens. Vous voyez bien ce que ça veut dire? Encore une fois, nous avons une divergence politique avec M. Valls. Elle est criminelle. Je suis un violeur. Je suis complice d'un violeur. Les actes intimes de M. Ramadan, est-ce qu'ils ont à voir avec ses idées? Est-ce qu'ils ont à voir avec les gens qui le suivent? Une fois, c'est lui-même qui le dit. Non mais attendez, ne faites pas de la casuistique. Si vous voulez discuter avec lui, vous discutez avec lui. Si vous voulez, il l'a été. Débrouillez-vous avec M. Ramadan. Vous m'avez invité, moi, pour parler du devoir d'hospitalité. Pas pour parler de ceux qui font la chasse aux sorcières, de ceux qui, encore une fois, détournent le combat légitime des femmes. Et j'ai toujours été pour le légitime combat des femmes. Je suis contre les discriminations liées à la religion, liées à l'origine, liées à la couleur de peau. Sur la question du voile, puisque c'est une des choses sur lesquelles Tariq Ramadan s'est exprimé. Poursuivez vos obsessions, volontiers. C'est important parce que, notamment, j'ai reçu cette semaine la première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan, et elle dit qu'il lui a dit soit tu es voilé, soit tu es violé. Voilà ce qu'elle raconte, elle. Oui, bien sûr. Après, mais écoutez, il y a dans toute religion, il y a à la liberté. Mais je vous l'ai déjà dit dans une précédente émission. D'abord, vous devez poser la question à toutes les femmes qui portent le foulard. Il y a eu des enquêtes de sociologues qui vous montrent des motivations très différentes. Et donc, mais si vous voulez me dire, si vous voulez, mais encore une fois, n'essentialisons pas. Est-ce que vous avez condamné tous les chrétiens à cause du fait qu'il y avait des prêtres pédophiles et qui parfois étaient les catholiques les plus conservateurs et les plus conservateurs, les plus rigoristes? Dans toute religion, il y a des sectaires. Dans toute religion, il y a des dogmatiques. Mais vous le savez aussi, il y en a aussi dans les religions sans Dieu.
Il y en a aussi dans les idéologies qui prétendent défendre nos libertés et qui peuvent être aussi sans spiritualité, sans hauteur, sans générosité, sans hospitalité et sans solidarité. Et on poursuit. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël parce que c'est le berceau de tout. Une descendante de Juste a créé ce lien, a créé presque cette filiation. Ah oui.